Et salut YouTube. Alors aujourd'hui je vais vous présenter le build de Earthseeker sur mon Rogue. Donc on va faire un peu de pit 91 juste pour que je vous donne un peu un aperçu de ce que ça vaut en farm. Pour l'instant je vous présente pas trop de build de push, on reste sur du build de farm. Même s'ils sont capables de faire les deux, hein. C'est comme le Blidota que j'ai sorti juste avant. Il est fait principalement pour push, mais on peut aussi farm avec. Là c'est tout pareil, il est fait aussi pour push, mais on peut farm avec. D'ailleurs peut-être un peu mieux qu'avec le Hota. Donc là je vais vous montrer rapidement ce que ça vaut sur une faille. Alors j'ai beaucoup joué le barbare ces derniers temps, donc faut que je reprenne un peu la main dessus, mais très simple à jouer, plus simple je dirais que le Hota parce qu'on n'a pas de... On n'a pas de buff marteau des anciens à tenir. Ici on va juste devoir poser par exemple le caltrop sur les ennemis, une petite fumée et après on tape avec l'Earthseeker. Je vous explique après le pit, d'où viennent la source de dégâts principale, qu'est-ce qu'il faut principalement pour le faire marcher. Vous voyez j'ai plus l'habitude de jouer, hein, ça se voit. On n'est pas tombé sur le meilleur pack de mobs non plus. Alors un peu comme le barbare, hein, sur ce build il me manque pas mal de move speed. Mais bon, ce sera corrigé, hein, vous inquiétez pas. Pas très compliqué d'ajouter un peu de move speed sur l'amulette. Hop. L'idéal en fait c'est d'aller chercher que les mobs élites, de poser le caltrop, faire un petit pack de mobs et de balancer la bombe fumier et de DPS à mort. Alors ici en l'occurrence j'ai pas mis d'Holy Bolt, ça sert pas forcément sur ce build. Ici on va préférer une potion le kit crit de chance, que j'ai pas mis, hein, là pour le farm. Ça sert à rien, mais pour le push, si vous avez besoin de push, ouais, la Popo le kit sera meilleure que la Holy Ball je pense. Après plusieurs tests que j'ai fait. Vous allez comprendre pourquoi après quand je vais vous parler de ce qu'il faut pour le build. Hop, ce genre de gros pack de mobs c'est pas mal. Faut pas hésiter à dash dans le tas, hein. L'avantage du rogue c'est que vous avez pas mal d'esquive. Vous allez aussi beaucoup jouer avec le Dark Shroud, qui va vous donner de la réduction de dégâts. Donc faut pas hésiter. Alors désolé si on entend le chat derrière. Je sais pas ce qu'il veut. Hop. En fait vous allez voir aussi que ce build est beaucoup plus efficace sur les boss que sur la faille en elle-même. La faille on a l'impression que c'est un petit peu dangereux. Alors que sur les boss, une fois que vous avez stagger les boss, vous allez voir les dégâts, c'est monstrueux. On a l'impression en plus qu'à l'écran, ce qu'on affiche en termes de dégâts purs sur les flèches de Earthseeker, c'est pas très élevé, vous voyez, on peut voir du 1 million, 2 millions. Comparé à ce que vous pouvez donner avec un barbare, on se dirait que c'est pas énorme. Et pour autant, vous voyez les mobs, ce qu'ils prennent en réalité, c'est beaucoup plus. Donc, tout ça, ça va venir du proc de victimisation qu'on voit pas forcément à l'écran. Ou alors vous avez des très bons yeux, mais les plus gros dégâts sont pas sur les chiffres jaunes, ils seront sur les chiffres blancs. Donc vous me prenez pas quand vous jouez le Earthseeker. Regardez pas les dégâts de... Ah, voilà. Petit stun. Ah, c'est ce qui est compliqué quand on joue plusieurs classes différentes. Alors en l'occurrence, moi je joue les 5. Un peu moins le druide. Je ferai probablement pas de vidéo sur le druide parce que c'est une des classes que j'ai le moins aimé. Mais potentiellement une vidéo sur la sorcière et le nécro. Donc là, on met le caltrop, on met la daze, on DPS, on fait monter la stagger. Donc la stagger, ça va aussi dépendre de le kit que vous avez. Et là en DPS, vous allez voir. Voilà, la vie du boss, elles font. Voilà. Hop, on récupère ça. Et je vous fais un petit aperçu du stuff et je vous explique rapidement comment fonctionne le build. Alors j'irai pas dans le détail, hein. Ce build là, alors j'ai pas mis de planner puisque moi je suis pas un theory crafter pour l'instant. Je connais pas assez bien le jeu pour permettre de faire mes propres stuff.
Donc généralement je prends le build de quelqu'un, j'essaie de le suivre, je le modifie un peu à ma sauce si je vois qu'il y a des trucs qui me paraissent un peu mieux à droite à gauche. Je vous mettrai le lien dans la description du build que j'ai suivi pour faire celui-là. Sachant que le stuff non plus est pas opti. Vous voyez, je suis pas à tout en perf 12, j'en ai 8. On est proche de ce qu'il me faudrait en FX, mais il y a des choses à changer quand même. Donc, les dégâts principaux proviennent du Victimize. Le Victimize, qu'est-ce que c'est? C'est votre passif ici. Tous les dégâts directs avec sur des ennemis vulnérables ont 50% de chance de faire une explosion qui fait 419% de nos dégâts d'origine. Et aux ennemis aux alentours. Déjà, ça nous permet d'avoir des dégâts de zone sur le Heartseeker qui n'en a pas, à part un petit ricochet de temps en temps. Et vous voyez que là, on est à 1700% de dégâts supplémentaires. Donc, sur ce build, ce qu'on va vouloir absolument, c'est du vulnerable damage. C'est la majeure partie de ce qu'on veut en termes de dégâts. Il n'y a pas besoin de mixer ça avec du crit. Hein. Crit chance très important, mais... Alors là, je suis un peu bas. Mais l'idéal, ce serait de monter à 30-40%, ça suffirait, parce qu'on a plusieurs sources de dégâts critiques en plus. Vous voyez, on a le Inner Sight. On a 25% de crit chance en supplémentaire. Et alors j'ai plus en tête exactement où est-ce qu'on a les autres chances de crit. Bah, je crois que ouais voilà. Le Heartseeker lui-même. Ah non, ça c'est pour l'attaque speed, autant pour moi. Crit chance, 5 secondes, up to 15%. Voilà, 15% sur le Heartseeker. Donc ça fait déjà 40% en plus. Juste avec nos sorts. Et je crois qu'il y a d'autres. Voilà, on a 5% de chance avec le Caltrop. Donc on peut monter très facilement à 100% sans forcément avoir un gros taux de crit ici. Donc je vous dis 30-40% c'est suffisant. Parce que la priorité ça reste le vulnérable damage. Ensuite, ce qu'on veut absolument dans ce build, ça va être du lucky chance. Et moi je suis assez bas. Minimum 40 ce serait l'idéal. 50 c'est le top. Mais il faut pas non plus trop mettre aux dépens d'autres statistiques. Pour vous dire qu'à quel point je suis pas opti, là je suis très bas là je devrais être à 40 par exemple. Donc j'ai encore pas mal de choses à faire sur le build, mais vous voyez qu'il tourne plutôt déjà bien, notamment sur les boss. Donc là avec ce build je peux faire tout le contenu, je pourrais faire l'élite, je pourrais faire les upper boss sans problème. Il est très puissant. Mais en plus il y a plein de manières de l'optimiser. Donc priorité le kit, 40%. Attack speed, 40%. Si vous avez 30 c'est ok. Mais sachez que plus vous aurez d'attack speed, plus vous aurez de proc de victimize, plus vous aurez de proc de tout en fait. Donc attack speed important. C'est d'ailleurs pour ça qu'on joue avec l'arc. Parce que les dégâts aux ennemis distants on s'en fout. Par contre l'attack speed de base de l'arc, ça on s'en fout pas. Ça c'est très important. Et ensuite vulnerable damage. À fond. Donc pour ce build on va jouer donc le Shaco. Alors le Shaco je vous avoue je le passe de perso en perso parce qu'il est plutôt pas mal en perf 12. Il a double cooldown réduction qu'on utilise aussi hein, sur le rogue parce qu'on va vouloir assez régulièrement mettre les caltrops. Même si on augmente sa durée on va vouloir l'avoir assez souvent. Pour le dash, pour la speed, pour la smoke grenade ça permet de daze les ennemis qui augmentent nos dégâts parce qu'on a un aspect voilà, sur les bots que j'ai mis qui augmente vos dégâts de 20% contre les ennemis qui sont EBT. Daze EBT en français. Ici, Dark Shroud. Alors pourquoi on met un rank to Dark Shroud? Je sais que ça va être assez dur à trouver, j'ai mis très longtemps avant de le trouver ce torse parce que moi je joue en SSF, je n'achète rien sur Diablo Trade, je vends. Ça m'arrive de vendre, j'ai vendu 2-3 items, mais la plupart de tout ce que je joue, je les drop. Donc si vous l'achetez, bah tant mieux. Tant mieux pour vous, ce sera beaucoup plus simple de l'acheter hein, si vous avez l'argent. Et Dark Shroud très important. En fait, qu'est-ce que Dark Shroud va vous donner si je vais dans le skill tree? Je suis aveugle. Il est là. Voilà, je suis à rank 15 sur 5. Et pour chaque Dark Shroud que je vais avoir autour de moi, je vais gagner 13,6% de damage réduction. Si j'enlève le torse. Hop. 11,2%. Alors ça paraît rien, hein, plus 6, mais 13, enfin 2,4%
Du coup x5 c'est quasiment 10% de réduction de dégâts en plus. Donc ça va énormément booster votre tankiness de jouer avec le Dark Shroud. Donc très important pour aller plus haut dans les paliers. Ici le kit de chance, alors là par exemple, vous voyez ce type de gant, à la place du max life, j'aurais préféré un attack speed par exemple. Parce que sur le rogue, là j'ai trop de vie. Là sur le rogue, 30 000 PV c'est largement suffisant. Parce que vous allez avoir les chances de dodge, vous allez avoir le Dark Shroud qui va vous donner de la réduction de dégâts, vous allez avoir le Shaco qui va donner 20% aussi de réduction de dégâts, vous avez plein de sources de réduction de dégâts et de protection d'esquive. Donc ici on va préférer avoir de l'attaque speed, de la vulné et du lucky hit. Voilà. Mais par contre le kit très important, puisque dégâts de victimize proc selon les coups de chance, c'est pour ça qu'il faut le monter. Donc plus vous avez de kit, plus vous avez proc de victimize, plus vous allez faire de dégâts. Ici, Earthseeker, un peu comme tous les builds, on a un pantalon qui donne un rank à notre main stat. Donc comme le bash pour le barbare, le firebolt pour le sorcier. Vous allez voir quand je ferai la vidéo sorcier d'ailleurs, j'ai un très très beau pantalon dessus sans avoir roll. Je suis très content de ce pantalon, mais malheureusement je joue pas assez sorcier pour le pousser loin, le build. Voilà. Donc l'idéal aussi c'est d'avoir de l'armor. Alors l'armor c'est un peu toute une histoire là pour le coup. Vous voyez si j'enlève une des deux pièces, pote ou pantalon, je ne suis plus capé armor. Donc l'idéal c'est que vous arriviez à choper un greater armor soit sur le pantalon, soit sur les bottes. Ça peut être aussi sur l'armure, mais étant donné qu'on cherche déjà un Dark Shroud, on va se mentir que ça va être un peu compliqué à trouver. Voilà, donc si vous n'avez pas de Greater Armor, il vous faut deux affixes d'armor. Si vous en avez un Greater, une ligne suffira. Avec le perfectionnement 13, vous allez voir que vous allez faire un 12, vous allez voir vous allez monter à plus de 9235 et tout ira bien. Ici pareil, Greater résistance élément, ça m'arrangerait fortement parce que vous voyez, je monte mes résistances. Je suis pas totalement capé, il en manque légèrement. Alors, comme j'ai dit hier dans la vidéo du barbe, c'est pas très grave, dans la mesure où si je prends un encens qui donne 10% de raise, bah c'est bon, je suis capé, j'ai aucun problème de cap. Mais vu qu'on joue pas tout le temps avec des encens, notamment sur le farm, c'est bien d'avoir le cap de résistance sans l'encens. Donc là, mon amélioration à moi, ce serait d'avoir un greater sur les all resist ici. Voilà pour les systèmes défensifs. Alors pour l'arc. Pour l'arc ici on a du max life, du damage, du vulnerable damage et chance de Earthseeker. Alors l'arc ça va être l'arme la plus dure à faire au niveau du tramp parce qu'il vous faut absolument la chance de lancer Earthseeker 2 fois et chance de rendre les vulnérables damage en second. Qui sont deux stats assez compliqués à avoir. Donc bon courage si vous faites les trampes sur ces armes. Moi pour l'instant j'ai un arc damage max life vulné. Il faudrait que je passe la damage en dextérité. C'est pas ultra important parce que j'ai remarqué que le proc damage est quand même plus fort que d'avoir de la dexté, mais la dexté en contrepartie va m'offrir de l'esquive. Pour ou contre, je sais pas. En vrai cet arc est vraiment pas trop mal. Par contre, en termes de perfectionnement, l'idéal c'est que vous arriviez à choper au moins un proc sur Earthseeker, sur la chance de le lancer 2 fois, parce que avec un proc et avec un bon roll, hein, bien sûr si vous avez le minimum ça risque d'être un peu compliqué, mais avec un bon roll vous pouvez monter à 100% de chance de le cast 2 fois. Forcément plus de DPS. Ici, très simple, dexté max life vulné, assez simple. On va mettre de la caltrope duration. Alors la caltrope ça va être donc ce piège que vous allez poser. Et le fait d'avoir de la duration, ça va vous permettre de pas constamment aller au corps à corps avec le boss. Je m'explique, si vous avez... qu'est-ce qui pourrait être assez chiant comme boss
Par exemple, des boss qui crachent du poison autour ou enfin, dans tous les cas, vous allez dash sur le boss avec votre Shadow Step, vous allez poser votre Caltrop et vous allez TP out avec le dash. Enfin, vous posez le Caltrop, vous TP out et vous êtes tranquille pour. Alors, je sais plus à combien je suis là. 15 secondes. 15 secondes. Alors, je sais plus exactement. Alors, je vais vérifier un truc. Ouais, voilà. De base, c'est 7 secondes. C'est très court. Enfin, 7 secondes, c'est pas très vite. Là, je suis à x2. Je suis à 15 secondes. Un peu plus de x2 même. Donc 15 secondes, vous voyez, je mets mon dash, je pose mon trap, je recule et je tabasse. Pendant 15 secondes, je suis tranquille. À partir du moment où le boss ne bouge pas, hein, sinon un peu chiant. Mais voilà, ça va servir à ça, ça va éviter d'aller constamment au corps à corps avec le rogue sur le boss. Ensuite, les anneaux. Crit de chance. Donc on a dit pour monter à 40%. Lucky de chance toujours. Là, moi, ce qui manque par exemple, c'est un Greater Lucky Hit. Vulné damage, on a dit qu'on monte les vulnés. Alors Shadow Step, cooldown réduction, c'est un fail. Ce n'est pas ce que je voulais. Ici on voulait de la réduction du Caltrop. Parce que l'idée c'est d'avoir une réduction de Caltrop assez fréquemment. Là vous voyez j'ai 9,32 secondes de cooldown. Avec une réduction on pourrait descendre à 7. Ça permet d'être sûr de l'avoir tout le temps en fait, grossièrement. Vulné damage. Très important le Circle of Element. Alors, je parle rarement des aspects, mais cet aspect, en ayant joué assez régulièrement le rogue, j'ai remarqué qu'il était très fort. Je connais pas l'ordre des multiplicateurs, mais vous allez voir que quand vous allez taper, vous avez un buff ici. Un coup c'est une lune, un coup c'est une étoile. Vous allez voir que vous allez taper littéralement 3 fois plus fort quand vous avez l'étoile et pas la lune. Parce que l'étoile en fait c'est celle qui correspond au Fire Lightning Physical. Et donc Physical étant partie des dégâts, les dégâts de Victimize sont physiques. Donc triplé, je vous assure c'est triplé. Je peux passer de 90 millions à 300 millions ouais à peu près sur les procs Victimize. Ici, très important, la chance de rendre les ennemis vulnérables pendant 2 secondes. Ça, c'est hyper important. Ça vous permet d'avoir l'ennemi constamment vulnérable. Et comme vous le savez, on augmente nos dégâts sur les ennemis vulnérables. Voilà, donc, absolument important. Ensuite, on va mettre de l'attaque speed, la max life. Vous vous préoccupez pas, on veut du lucky hit ici. Alors... Le plus 3 to malice, ça c'est pas mal. Je sais qu'il y a des builds qui mettent triple rank sur leur amulette. Alors, c'est ce qu'on aimerait tous. C'est ce que vous allez difficilement trouver en SSF, je vous assure. L'idéal, ce serait d'avoir Exploit, Frigid Finesse et Malice. Bon courage, je dois trouver les 3. J'en ai trouvé pour l'instant que 1 avec Malice. C'est tout. Et il n'y a même pas de Greater dessus. Donc là, le damage est trop. On voudrait de l'attaque speed, du crit de chance, un des deux. Et ensuite, en craft, on va rajouter du dodge. Dodge et vulné damage. Un peu comme partout. Voilà, je pense que j'ai fait le tour du build. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire. Je continue à faire mes petites vidéos. Un peu. Alors, pour l'instant, je fais un peu tous les jours. Je ferai pas ça tous les jours parce que je vais peut-être manquer d'idées au bout d'un moment. Mais ça me permet de faire avancer la chaîne, de mettre un peu de contenu parce que pour l'instant on est un peu pauvre en contenu. Mais en tout cas vous pouvez me retrouver sur Twitch quasiment tous les jours, la journée, l'après-midi. Donc n'hésitez pas à passer et je vous dis à la prochaine. Salut!